Malade et enceinte depuis 2 mois, Jihan vit depuis des semaines dans une tente à la frontière gréco-macédonienne. Pour avoir risqué la vie de ses 2 jeunes enfants, d'abord pour quitter la Syrie et ensuite traverser la mer Égée depuis la Turquie, Jihan espérait bien plus. On ne s'attendait pas à vivre ici comme ça. J'aurais préféré qu'on reste en Syrie pour qu'on n'ait pas à vivre une vie pareille. Nous pleurons jour et nuit. Nous pleurons même lorsque nous mangeons. C'est une honte qu'on ait à vivre comme ça. Entendez-nous, laissez-nous traverser. Comme elle, ils sont plus de 11 000 migrants et réfugiés à être bloqués à Idomeni, au nord de la Grèce. Beaucoup refusent de bouger, dans l'espoir que la frontière s'ouvre enfin. Et les rumeurs n'aident pas. Dimanche, les familles avaient commencé à rassembler leurs affaires après avoir entendu que la frontière allait ouvrir. Fausse alerte. La manifestation qui s'en est suivie est restée largement pacifique. Mais le désespoir était bien réel. J'ai 72 ans, ma femme est morte. Et je suis un vieil homme. Je n'ai rien en Syrie. Pas de maison, pas d'argent, pas de boulot. Plus aucune raison de vivre. Le seul espoir, c'est l'Europe. Ces derniers jours, environ 1500 personnes ont embarqué à bord de bus en direction d'autres camps selon les autorités grecques qui leur ont promis de meilleures conditions. Mais beaucoup préfèrent rester proches de la frontière, par crainte que le monde les oublie s'ils se dispersent. Les agriculteurs locaux, bien que sensibles à la souffrance des réfugiés, se retrouvent dans une situation très difficile. Leurs champs ont été piétinés et leurs récoltes détruites. C'est un grand problème. Et si ça continue encore longtemps, que Dieu nous aide. Ils vont devoir rester ici et nous allons devoir partir. À la frontière gréco-macédonienne, personne ne sait de quoi demain sera fait, mais en attendant, les jours passent et la situation autrefois exceptionnelle est devenue routine. Les habitants du camp ont désormais leur propre stand et d'autres s'improvisent barbiers. Les frontières ont beau être fermées, mais les réfugiés d'Idomeni sont encore loin d'être arrivés.